ça, je veux te voir. Je veux te saluer, je veux te voir. Si tu as cette foi-là, dis un bon amen bien. Si tu as la foi que Dieu va faire quelque chose de bon ce soir, donne un bon amen. Alléluia. Je veux parler ce soir sur le thème « Ils marcheront à ta lumière ». Ils marcheront à ta lumière. Ne t'en fais pas, dans le développement, on verra clairement ce de quoi je veux parler. Mais avant tout, je veux te proposer un verset biblique, ou peut-être deux, que nous allons lire avant d'aller en profondeur. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. La com, est-ce que tout passe? Est-ce qu'on est en ligne déjà? On a commencé, on n'est pas en ligne, et puis vous dites tout passe. Matthieu 5, le verset 14. On est en ligne, s'il vous plaît. Quelle raison? Allons-y. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Ah. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Allons-y. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. On va lire le passage ensemble. On va relire Matthieu chapitre 5, le verset 14. Le verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Mais elle éclaire quelques personnes dans la maison? Non. Elle éclaire combien de personnes? Tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Deuxième verset, on reste toujours debout, nous allons lire ensemble avant de continuer. Ésaïe 60, le verset 1 à 5. Ésaïe 60, le verset 1 à 5. Ésaïe 60, le verset 1 à 5. Oui. Lève-toi. Lève-toi. On va lire ensemble. Hein. Quand il lit, après nous on suit. Amen. Ok. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi. Mais sur toi. L'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi. Sur toi. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Et les on peut retirer le dernier verset là. Des nations. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Des nations font quoi? Marche à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. C'est le verset combien? 3. Allons-y jusqu'au verset 5. Porte tes yeux alentour. Porte tes yeux alentour. Et regarde. Et regarde.
Tous ils s'assemblent. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Normalement, après ça, le programme est déjà fini. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ils marcheront à ta lumière. J'aime beaucoup ce premier passage biblique que nous avons lu tout à l'heure parce qu'il est très évocateur. Amen. La Bible dit quoi? Pour ceux qui se rappellent? Oui, le premier. Hein? Non, ça c'est le second verset. Vous êtes la lumière du monde. Amen. La Bible dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Et la deuxième des choses que la Bible dit, après avoir dit que vous êtes la lumière du monde, directement on dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Ces deux phrases qui ont de prime abord, qui ne sont pas liées de prime abord. Vous êtes la lumière du monde. Virgule. Une ville cachée, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. J'ai envie de dire, où est le sens, où est le rapport? Mais lorsque tu continues de lire le verset, tu comprends. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux insister sur quelque chose que je veux que vous puissiez comprendre ce soir. Et je veux que vous puissiez ouvrir votre esprit. Parce que ce soir, Dieu va m'utiliser pour apporter quelque chose de très puissant dans vos vies. Amen. Et le royaume des ténèbres dans vos vies sera secoué. Amen. Il sera en branle et la puissance de Dieu va agir. Amen. Je veux compter ce soir sur votre cœur ouvert et votre foi pour recevoir ce que Dieu va dire ce soir de manière puissante. La première des choses que Dieu dit dans ce passage biblique, c'est: vous êtes la lumière du monde. C'est une affirmation. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, cette parole est une parole qui est donnée sans négociation, sans tituber, sans tergiversation, sans toute forme d'ombre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne discute avec personne. Il ne donne aucune condition. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il ne dit pas, vous êtes la lumière du monde lorsque vous allez jeûner. Il ne dit pas, vous serez la lumière du monde lorsque vous allez prier. Il ne dit pas, vous serez la lumière du monde lorsque vous allez lire beaucoup la Bible. Dès que le verset commence, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Yes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Il dit, tu es la lumière du monde. Amen. Et c'est une déclaration qui n'est suivie d'aucune condition. Et lorsqu'il finit de faire cette déclaration, il dit autre chose. Et c'est là où se trouve le problème. La première des choses que Dieu dit, il dit, tu es la lumière du monde. La deuxième des choses qu'il dit, c'est qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il met ici en exergue la problématique de la lumière qui est placée dans un certain endroit, ou la problématique de la lumière qui est censée être placée dans un certain endroit et qui n'est pas placée dans cet endroit.
le problème de ce passage biblique n'est pas la lumière. Mais le problème de ce passage biblique, c'est l'emplacement de la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et après, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, si une ville est cachée, ça veut dire qu'elle n'est pas située sur la montagne. Est-ce que je parle à un chrétien ce soir? Écoute-moi, j'ai des paroles de la vie de la part de Jésus. Yes. Pour changer l'éclat de ta destinée. Le problème n'est pas la lumière. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc quand il parle d'une lampe allumée, il parle de deux positions possibles où peut être la lampe. Premièrement, une lampe peut être allumée et être sous le boisseau. Deuxièmement, une lampe peut être allumée et être sur la table. Le plus important, ce n'est pas d'être allumé, mais le plus important, c'est d'être bien placé, c'est d'être bien positionné, c'est d'être bien situé. C'est là où il faut être. Okay, il dit, vous êtes la lumière du monde. Yes. Je dis à quelqu'un ici, tu es la lumière du monde. Église, nous sommes la lumière du monde. Yes. Église, nous sommes la lumière de Christ. Amen. Église, nous sommes la lumière de Jésus. Yes. Écoutez, quand je parle de lumière, vous ne comprenez pas. Je vais aller dans le même verset, parce que ce verset nous explique tout. Il dit, lorsque la lumière est placée sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand Dieu dit que nous sommes la lumière, il est en train de dire que nous sommes des personnes qui sont censées éclairer le maximum de gens qui nous entourent. Mais il est en train de dire que les rayonnements qui sortent de notre vie sont censés impacter ceux qui nous entourent. Écoute-moi, Dieu t'a créé pour que tu puisses influencer. Influencer là où tu as été créé. Yes. Influencer là où tu travailles. Il faut que tu sois positionné. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. N'ayez pas la maladie de l'incrédulité. Nous ne sommes pas venus ici ce soir parce que nous n'avons rien à faire. Yes. Vous et moi sommes ici parce que nous voulons être payés. Yes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Le problème, c'est que la lampe allumée qui est sous le boisseau ne peut éclairer personne. Personne. La lampe allumée qui a été enterrée ne peut éclairer personne. La lampe allumée qui a été encombrée, qui a été recouverte, qui a été mise dans un endroit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, cette lampe ne peut pas éclairer le monde. Vérité. Alors que nous sommes censés éclairer le monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi ce soir. Ma fille, écoute-moi s'il te plaît. Les hommes sont en train de mourir. Les gens sont en train de souffrir. Je ne dis pas que ta vie n'est pas importante. Et je ne dis pas que tes problèmes ne sont pas importants. Mais il y a des gens qui sont en train de périr tous les jours. Qui sont en train d'aller en enfer. Ils ont simplement besoin que la lumière qui est en toi soit juste bien placée. Yes. Ils ont simplement besoin que la lumière qui est en toi soit mise sur le chandelier. Yes. Ils ont besoin que la ville que tu es soit située sur une autre montagne. Les gens simplement cherchent des solutions. Ils cherchent des recours. Yes. Ils cherchent des modèles. Ils cherchent des gens qui vont suivre. Yes. Ils cherchent des gens qui pourront imiter. Mais le problème c'est que tu n'es pas imitable parce que ta lumière n'est pas perçue. Yes. Ta lumière n'est pas mise en exergue. Ta lumière n'est pas placée spirituellement. Là où la lumière doit être placée. Et c'est là tout le problème. Si quelqu'un est sincère dans sa manière
manière de chercher Dieu. Lorsque le Seigneur se révélera à lui, le Seigneur lui expliquera que le réel problème de sa vie, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui. Le problème de ta vie, ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, ou ce n'est pas que tu n'as pas assez de grâce. La lumière, Dieu est là. Mais où spirituellement tu es placé? Spirituellement, où est-ce que tu es placé? Spirituellement, où est-ce que vous êtes placé, Église de Jésus? Spirituellement, où est-ce que tu te retrouves? Je te pose une petite question. Quand tu dors, tu te retrouves où? Tu te retrouves où? Quand tu dors, à quoi tu rêves? Spirituellement, est-ce que tu es sur cette haute montagne? Ou tu es sur le poisson? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aime le deuxième verset que nous avons lu. La Bible nous dit: des nations marcheront à ta lumière. Les nations marcheront à ta lumière. En réalité, la vie est une question de lumière. Certains appellent ça aura, d'autres appellent ça chance, d'autres appellent ça grâce. Il y a quelque chose que Dieu allume en toi. Et quand cette chose commence à rayonner, les gens le remarquent de loin. Si vous lisez le passage, la Bible dit: tes fils arrivent de loin. Ils viennent ensemble. Ils viennent de loin. Yes. Ils viennent à ta course. Yes. Donc lorsque ta lumière jaillit, Dieu envoie des gens de loin qui remarquent cette lumière. Amen. Et qui sont obligés de courir vers cette lumière. Yes. Pour apporter la bénédiction. Amen. Et cette lumière, elle n'est pas ailleurs. Cette lumière, elle est en toi. Cette lumière, elle est en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit dans sa parole. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Il dit: tu es la lumière du monde. Quand les gens pensent dans le monde à l'immobilier, ils doivent penser à toi parce que tu dois être la lumière. Yes. Quand les gens pensent à un certain domaine, au domaine informatique, tu dois être la lumière. Yes. Dans le domaine journalistique, tu dois être la lumière. Yes. Dans ta famille, tu dois être la lumière. Yes. Dans ton quartier, tu dois être la lumière. Dans ton entreprise, c'est toi la lumière. Le problème que nous avons, c'est un problème de positionnement. C'est un problème de positionnement. C'est un problème de positionnement. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Alléluia. Amen. Le problème, c'est un problème de position. Je veux vous amener à lire un passage de Bible. Dans le livre de Juge, chapitre 6, le verset 12. Verset 12 au verset 14. Allons-y. Allons-y. Yes. 14. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Gédéon lui dit: ah mon Seigneur. comment ça? Ah mon Seigneur. Il a parlé comme un Ivoirien là. Je veux qu'on dise ça ensemble. Ah mon Seigneur. Vous savez, il y a des situations que tu traverses qui sont tellement pénibles et douloureuses, qui sont tellement difficiles à supporter, que quand certaines paroles viennent vers toi, c'est compliqué de croire en ce que la personne te dit. Viens voir Gédéon, et il dit à Gédéon que quoi? L'Éternel est avec toi, Que l'Éternel est avec toi. vaillant héros. Il dit: l'Éternel est avec toi. Un peu comme s'il lui disait: Gédéon, tu es la lumière du monde. Il dit: Gédéon, tu es un vaillant héros. Yes. J'ai remporté quelle guerre? Zéro guerre. Je souffre. Mais on me dit que je suis un vaillant héros. Et le gars dit: ah! Si c'était ici, il allait dire: hey Jay, hey Joe, hey, toi aussi. Jay. C'est quoi ça? Ah mon Seigneur. Continue la lecture. Si l'Éternel est avec nous, Oui. pourquoi
pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Mais si je suis la lumière du monde, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Vous êtes la lumière du monde. Mais pourquoi j'ai l'impression d'être sous le boisseau? Vérité. Pourquoi les rayons de ma lumière n'atteignent pas le monde? Pourquoi les rois de la terre ne marchent pas à ma lumière? Vérité. Pourquoi les gens ne sont pas impactés par ce que je fais? Pourquoi je n'ai pas le soutien dont j'ai besoin? Tu me dis que tu es avec moi, mais je ne sens pas le ciel marcher avec moi. Je ne sens pas le soutien de Dieu. Vérité. Je dis que je suis la lumière. Yes. Tu dis que tu es avec moi, mais je ne sens pas que tu es avec moi. Vérité. Et si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Parce que quand l'Éternel marche avec quelqu'un, il y a certaines choses qui ne doivent pas arriver. Quand ces choses arrivent un peu trop, il y a un problème. Vérité. On va traiter ce problème-là ce soir. Amen. Amen. Il y a Yes. quelqu'un qui me suit. Et où sont tous ces prodiges Ce sont les miracles. que nos pères nous racontent? Et la Bible est claire. La Bible est claire à ce sujet. Quand vous lisez par exemple dans le livre de Jean, chapitre 3, un homme s'appelait Nicodème, il est venu voir Jésus et il dit à Jésus, il dit, Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce que quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, il y a des choses qui doivent cesser ce matin. Vérité. Vérité. Quand Dieu est avec toi, il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Yes. Quand Dieu est avec toi, il y a le surnaturel qui doit t'accompagner. Yes. Il dit, mais si le Seigneur est avec nous, où sont tous les prodiges que les gens nous ont racontés? Parce que le Seigneur est avec moi est égal à prodige. Vérité. Lumière du monde est égal à influence. Yes. Je ne peux pas être lumière du monde si je n'ai pas d'influence. Vérité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Continue le verset. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, Oui, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? oui. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant l'Éternel Nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et il nous livre entre les mains de nos ennemis. Continue la lecture. Verset 14. Oui, L'Éternel se tourna vers lui et dit, oui. va avec cette force que tu as Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. et délivre Israël de la main des Madians. Quelle est cette force que j'ai finalement que je ne comprends pas et que je n'ai pas encore compris? Allons-y. Verset 15. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit. ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Et il s'étonne et il a dit. Je ne comprends pas. Tu es avec moi. Je ne vois pas en quoi tu es avec moi. Tu me dis que j'ai la force. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Vas-y, lis. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé Tu dis que tu es avec moi, mais ma famille est la plus pauvre en Manassé. et je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de la plus petite tribu d'Israël. Parce que Manassé, c'est une demi-tribu en Israël. Ok. C'est l'une des plus petites tribus. Amen. Donc, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de la plus petite tribu d'Israël. Hey! Je ne comprends pas en quoi tu as une force et en quoi tu es avec moi. L'Éternel lui dit, Dieu aime les gens qui ont... Dieu est... C'est comme si Dieu est attiré par les gens qui ont des situations compliquées. yes! Dieu est attiré par les gens qui sont coincés. Par les gens qui sont dans les cordes. Dieu est attiré. C'est comme si Dieu est attiré par des gens qui ont tout perdu. Vérité. Allons-y. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi, tu battras Madian. Allons-y. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui.
ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Oui. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau. Attends, Gédéon, Dieu dit à Gédéon que je serai avec toi et tu vas battre Madian. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Il dit tu vas battre Madian comme un seul homme. Amen. Vous savez, la conversation aurait pu s'arrêter là. Gédéon aurait pu se lever le matin et aller engager la guerre. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Assurez-vous de prendre toutes les informations avant de vous battre. Hey! Continue. Gédéon entra, prépara un chevreau. Donc il a bloqué l'ange, il est allé prendre une offrande pour venir apporter. Parce qu'il sentait dans son esprit que il y avait plus. Parce que écoutez-moi, des fois, ne vous contentez pas des choses qui sont trop faciles. Oh, Dieu va te bénir. Ok. Mais comment? Parce que l'ange de l'Éternel est venu voir Marie. Il dit, toi, tu vas être enceinte. Elle dit, mais Seigneur, comment cela se fait-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui explique. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Et l'enfant, cet enfant qui sortira de toi s'appellera Emmanuel. Alléluia. Donc l'ange lui explique qu'il y a l'Esprit qui va venir sur toi pour que ce miracle se produise. Mais Marie ne s'est pas arrêtée à la première information que tu vas tomber enceinte. Okay. Des fois quand Dieu vous parle, prenez, soyez heureux, soyez contents, mais restez dans sa présence jusqu'à ce que certaines choses se précisent. Yes. Dieu lui a dit, tu vas battre Madian. Il a dit, ok. Mais attends, je dois te faire parler. Il est allé chercher une offrande et il est revenu. Continue le verset. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant ce que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dieu parle à Gédéon. Dieu dit à Gédéon, tu vas battre Israël comme un seul homme. Gédéon dit, il n'y a pas de souci. Gédéon s'en va, il prend une offrande. L'ange lui dit comment il doit faire l'offrande, comment il doit bâtir l'autel. Donc, Dieu lui a parlé. 1, 2, il a bâti un autel. Mais dans la nuit encore, Dieu lui revient lui donner un détail. Le détail qui fait que certains d'entre nous sont encore sous le boisseau. Le détail qui fait que certaines lumières ne brillent pas encore. Comme ces lumières sont censées briller. Il va donner un détail puissant que je veux que vous puissiez écouter. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Et tu disposeras un autre autel à la même place, un autel à l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu avait parlé à Gédéon. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Mais cette parole n'était pas suffisante. Tant que Gédéon n'était pas allé renverser l'autel de la famille de son père. L'autel est le Dieu sacré de la famille de son père. Parce que la réalité c'est que Dieu n'avait pas un problème avec Gédéon. Dieu voulait bénir Gédéon. Amen. Dieu voulait élever sa famille. Dieu voulait l'utiliser pour que sa lumière rayonne sur Israël. Mais il y avait un problème qui empêchait Dieu d'intervenir.
Le problème qui empêchait Dieu d'intervenir, c'est que dans la maison de Gédéon, il y avait un autel dans sa famille. Un autel qui était adressé à un Dieu étranger. Yes. Un autel qui faisait que Gédéon avait la lumière. Mais Gédéon ne pouvait pas être placé sur la haute montagne. Vérité. Gédéon avait la lumière, mais il ne pouvait pas être sur le chandelier. Gédéon était allumé. Yes. Et il était encore sous le boisseau. Hey. Écoute-moi, Dieu peut te parler. Amen. Tu peux recevoir une prophétie. Amen. Tu peux recevoir des promesses de Dieu. Amen. Tu peux recevoir des songes clairs. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Hey. Tant que la guerre spirituelle qui est liée à l'autel principal de la maison de ton père, l'autel principal de la maison de ta mère, tant que ce combat n'a pas été résolu, ça sera difficile pour toi d'émerger. Ça sera difficile pour toi de monter. Ça sera difficile pour toi de percer. Avance, papa. Il dit, je dis, oh, tu es un varin. S'il avait croisé certains d'entre nous, il allait dire, tu es un milliardaire. Hey. S'il avait rencontré d'autres personnes parmi nous, il allait dire, tu es un DG. Yes. Écoutez-moi, ce que nous sommes est inscrit dans notre lumière. Amen. Ce que nous sommes est inscrit dans notre étoile. Yes. Ce que nous sommes réellement est inscrit dans notre destinée. Amen. Ce que nous sommes pour de vrai est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Yes. Tu n'es pas né pour échouer, Amen. pour souffrir. Yes. Tu es né pour qu'en te voyant, les hommes glorifient Dieu. Les églises sont en train de refroidir parce que plus personne ne veut prendre à cœur de renverser les autels de la famille du Père. Yeah. Dans ce contexte, aucun homme de Dieu n'est venu aider Gédéon. C'est lui qui devait aller renverser l'autel. Il y a des combats que tu dois faire. Amen. Si tu veux expérimenter la percée. Si tu veux expérimenter l'élévation. Yes. Si tu veux expérimenter la prospérité. Si tu veux expérimenter quelque chose de nouveau. Yes. Je déclare au nom de Jésus de que cet autel qui parlait contre ta on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai que beaucoup parmi nous sont assez paresseux spirituellement et indifférents en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais la vérité aussi, c'est que même si tu as une bonne volonté, sans avoir fait ce combat, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part, même avec ta bonne volonté. Même avec ta bonne volonté. Il y a des limites que tu ne dois pas, tu n'es pas censé franchir. Vérité. Faites attention. Il y a des limites que tu n'étais pas censé franchir. Tu es en train de les franchir. Fais attention. Il y a des limites que tu n'es pas censé atteindre. Le diable ne veut pas que tu les atteignes. Le diable ne veut pas. Il a une patience. Il est patient quand il s'agit de faire revenir les gens en arrière. Il est patient quand il s'agit de bloquer le chemin. Yes. Il est patient quand il s'agit de faire rétrograder une personne. Il peut faire 10 ans à te poursuivre, à te poursuivre, à te poursuivre, à te poursuivre pour que tu retournes dans le monde. Il est patient. Il est patient. Il n'attaque pas au hasard. Il attaque selon certaines lois qui existent. Vérité. Dans nos maisons. As-tu renversé cet autel qui régnait dans la famille de ton père? As-tu renversé cet autel? Je vois des baoulés, des guerriers, des bêtés se comporter comme s'ils étaient des Corses et des Espagnols. Ignorant carrément qu'il y a certaines eaux, il y a certaines forêts, il y a certains arbres, il y a certaines choses qui parlent contre leur vérité. Écoutez-moi, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais ces choses-là se manifestent jusqu'à dans votre sang. Vérité. Jusqu'à dans votre sang. Église de Dieu,
C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'être radical. C'est le temps d'être enflammé. Yes. C'est le temps d'être déterminé. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Parce que si ça te fait, ça va avec tes enfants. Ça va réduire ta vie. Yes. Ça va te détruire. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te révolter. Arrête de faire cette guerre. Gédéon était un vaillant héros. Quand vous lisez la suite de l'histoire, on ne va pas la lire, elle est trop longue. Vous voyez comment est-ce qu'il a réussi brillamment. Sa destinée, c'était un grand homme. Dans sa destinée, c'était quelqu'un de lumineux. Mais un tel qu'il y avait dans la famille de son père, il a réussi à être quelqu'un qui se plaint. En fait, Gédéon était quelqu'un qui avait gros sur le cœur. Quand vous voyez sa manière de parler, il a une manière de parler comme quelqu'un qui est fâché contre Dieu. Parce qu'il n'accuse même pas Madian. Il n'accuse même pas qui que ce soit. Il accuse Dieu. Mais si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Il est en train de dire que votre affaire là n'existe pas. Il est contre Dieu. C'est quelqu'un qui était frustré. Beaucoup parmi nous, nous sommes ici et nous sommes frustrés dans la vie. Frustrés parce que beaucoup de choses ne tournent pas comme on espère que ça tourne. Vérité. On voit des frustrations. Mon fils disait ici dimanche dernier, il dit depuis longtemps, j'aurais dû déjà être multimillionnaire, milliardaire. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne se passe pas? Ça ne se passe pas parce que il y a des hôtels qui disent que ça ne se passera pas. Il y a des hôtels qui disent que ça ne se passera pas. Tu peux jouer avec le message que je suis en train de prêcher. Il n'y a pas de problème. Je te donne rendez-vous dans quelques années. Tu vas me poursuivre à cause de ce message. Tu vas dire, papa, on était à la Palmeraie dans le temps. Tu avais prêché sur telle chose. Je veux que tu m'en dises plus. Je veux que tu m'en dises plus. Tu peux négliger ce que je dis aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. La force d'un prophète, c'est le temps. Le prophète parle et il fait des choses. Des fois, on ne comprend pas. Mais après, qu'on se rend compte que maintenant, il n'était pas un fou. Il n'était pas un fou. Ce qu'il prêchait et ce qu'il disait était vrai. Yes. Ce qu'il disait était vrai. Il y avait un problème dans la vie de Gédéon qui n'était pas lié à ses capacités, qui n'était pas lié à ses compétences, qui n'était même pas lié à sa spiritualité. C'était lié au fait qu'il y avait un autel dans la famille de son père. Cet autel avait créé une restriction dans sa vie. Écoutez-moi, les autels créent des restrictions. Les autels créent des pièges dans vos vies qui font que quelle que soit ta bonne volonté, si tu ne sais pas faire ce qu'il faut, ça va te rattraper. Hey. Quand on parle de sorcellerie à l'église, la sorcellerie, les manifestations de la sorcellerie, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on parle de sorcellerie, on parle aussi d'autel. Parce que les sorciers qui te combattent ne combattent pas en dehors de l'autel établi dans ta maison. Vérité. Quand je dis dans ta maison, je parle de ta famille. Amen. C'est cet autel qui leur donne le pouvoir et la puissance de pouvoir interagir avec toi. Je vais vous parler par exemple d'un piège que l'ennemi utilise via les autels pour nous diriger, pour nous ralentir et pour empêcher ta percée et ta progression. Est-ce que je peux parler de ça? Avance, papa. Est-ce que je peux parler de ça? S'il vous plaît, en 2026, décidez d'être des gens libres. En 2026, sois quelqu'un qui est libre. Le reste de ce monde vient. Il n'y a rien de lui. Il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi, c'est-à-dire aucune réclamation. Zéro. S'il va chercher dans la famille de mon père, de ma mère, il ne verra rien qui me connecte à lui. Vérité. Il faut qu'en 2026, tu sois comme ça. Amen. Libre. Est-ce que je peux parler? Avance, papa. Je vais te donner un verset. Je te donne un verset. Ne t'assoupis pas, hein. On va prier. Hein. Ce soir, on va prier. Hein.
Est-ce que tu es prêt à prier? Hébreux chapitre 12, le verset 14. Les nations marcheront à ta lumière. Où sont les nations qui marchent à ta lumière? Ces nations qui marchent à ta lumière. Je vais te parler de quelque chose rapidement avant d'aller plus loin dans ce verset. Vous n'avez pas encore? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, Oui. et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, pardon, Hébreux 12, verset 4. C'est pas ça. Le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore fait quoi? Résisté jusqu'au sang. Jusqu'à quoi? Au sang. Au sang. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Vas-y. En luttant contre le péché. En luttant contre le péché. Continue. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ce passage biblique, quand l'Esprit de Dieu a commencé à ouvrir mon esprit dessus, je suis resté sans voix. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Jusqu'au sang. La Bible dit, dans un autre passage biblique, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités. Maintenant ici, on dit on n'a pas encore lutté jusqu'au sang. On parle de quel sang? Pense papa. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Ici, on ne parle pas de n'importe quel péché. Ok. On parle des péchés qui sont dans ton sang. Parce que tous les péchés que tu as commis ne sont pas des péchés qui sont dans ton sang. Il y a des péchés là. Tu ne les as pas commis parce que tu voulais les commettre, mais tu les as commis parce que ça émane de ton sang. Hey! Ok. Avance papa. Écoutez-moi. Il y a des péchés que tu as eu à faire. Peut-être tu as vu quelqu'un faire, tu as fait aussi comme ça, ou bien je sais pas. Ça, tu as péché de ta volonté. Il y a des péchés qui viennent de ton sang. Et quand ce péché-là, ça vient du sang, ça veut dire que ce n'est pas toi seul qui le porte. Qui parle de sang, parle de famille. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle les péchés des familles. Les péchés des familles sont des pièges qui viennent des autels qui ont été bâtis et qu'on peut retrouver dans toute la lignée. Pense papa. Quand dans le règne de la sorcellerie, par exemple, on veut attaquer une personne qu'on a du mal à attaquer, on va aller exciter le péché de la famille, qu'on puisse avoir accès à lui. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Il y en a qui ont lutté au premier degré. Oh, je ne fais plus, je me convertis. Ça, c'est le premier degré. Il y a un degré qui est dans le sang. Lui, même dans ta conversion, si tu n'as pas vaincu l'autel, lui ressort. Hey, il me faut dire amen. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi. Il y a des péchés qui sont dans le... Il y a des péchés. Il y a des gens dans les familles qui prennent l'alcool. Ça ne vient pas du fait qu'ils aiment le chaud. C'est un péché de famille. C'est dans le sang. Il peut dire aujourd'hui, bon, dernier jour sans alcool. 2 jours après. Il n'y arrive pas. C'est un péché de famille. C'est un péché de famille. Et c'est des péchés comme ça que tu peux retrouver sur plusieurs générations. Tu vois, le grand-père avait ça, tu vois, un fils a ça, l'autre a ça, l'autre a ça. Comme ça, eux tous ils ont ce péché. Des péchés de famille. Vous allez voir, il y a des familles comme ça. Où tu vas voir, il y a l'inceste en haut, l'inceste en bas, l'inceste. Tout le monde inceste. C'est un péché de famille. Il y a des familles, tu vas voir, c'est la colère. Une colère. Ils ne savent pas. C'est la colère. La colère. On va prêcher tous les messages. Oh, la mort, le brisement. Oh, l'humilité. Oh, la maîtrise de soi. Si quelqu'un lui fait quelque chose, il se fâche.
C'est un péché de famille. C'est dans le sang. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'êtes pas encore allé rentrer, identifier les péchés des familles. Et quelles sont les manifestations des péchés des familles? Les péchés des familles, même quand tu essaies de ne plus les faire, le jour où tu es en train de vouloir monter, le jour où tu es en train de vouloir prendre l'ascendant, le jour où tu es en train de vouloir te concentrer, le jour où tu dis je prendrai tel nombre de jours de jeûne, aujourd'hui le ciel va s'ouvrir. Je vais déclarer pour ma bénédiction, la porte ouverte. Les sorciers au village sont là et puis ils te regardent. Tu parles en langue. On active le péché de famille. À la veille de la bénédiction, colère. On dit, mais toi aussi, il faut te calmer. Il dit, non, je ne peux pas. Péché de famille. J'ai vu une vidéo sur Facebook où un monsieur a poursuivi, il a pris une machette, il a poursuivi un policier. Vous avez vu ça? Ça, péché de famille. Et ça, c'est activé par la sorcellerie en bas. C'est eux qui rendent les gens comme ça. C'est eux qui rendent les gens. Il y a des familles comme ça. Tu vas voir, il y a les gens sont top. Ça dit que je ne mens pas. Tu vas fouiller, tu regardes ici, un peu zinzin. Tu vas là-bas, un peu zinzin. Tu descends ici, un peu zinzin. Ça, c'est comme ça. C'est des péchés de famille. Péchés de famille, de femmes. Désordre sexuel. Il est là, il est jeune, il est moderne. Il n'aime pas ça. Mais où il va se rendre compte? Il a 2 femmes. Des fois même il veut pas. Des fois même il voulait pas. Il voulait vraiment pas. Il voulait pas. Je connais un monsieur comme ça qui voulait vraiment pas. Il voulait pas. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est tombé un jour avec une soeur. Elle est tombée enceinte. Et qu'elle est tombée enceinte, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de correct. Il n'a pas voulu enlever la grossesse. Il a commencé à s'occuper de la grossesse. Dans ça là, un peu de biberon. Il fait un peu de biberon. Papa. C'était pas son plan. Il voulait pas avoir de. Il voulait pas. Il s'en va là-bas. Il a pitié. Il a bon cœur. Moi, il est seul. Il va là-bas. Donne un peu de bois de lait. Un peu. Il va s'en rendre compte. Il a 2 femmes. Son père a eu 2 femmes. Son grand-père a eu 2 femmes. Son arrière-grand-père a eu 5 femmes. C'est un péché de famille. Voilà. Écoutez-moi. Si vous ne traitez pas les autels de la famille de vos pères de manière sérieuse, avec tout le sérieux, si vous ne le faites pas, ça va freiner votre progression. Ça va te freiner. Tu vas sentir la lumière allumée, mais tu vas rester sous la table. Tu vas te sentir allumé, et quand il s'agira de te poser sur le chandelier, quelqu'un va chuter le chandelier. Tu vas te retrouver à terre. Tu marcheras et les nations ne marcheront pas après toi. On dit les nations marcheront à ta lumière. Quand tu veux commencer à marcher, tu veux commencer à prier, les autels commencent à parler. Il y a des pièges qui sont inscrits, il y a des réflexes qui sont inscrits en toi, qui font que les gardiens des autels, les sorciers, les magiciens et toutes ces personnes arrivent à te relocaliser parce que tu es connecté à cet autel. Alors, quand on comprend ça de cette manière, ce n'est plus une affaire de arrête le péché, n'arrête pas, c'est une affaire de survie. Yes. Et c'est une affaire de survie. C'est une affaire de survie. Pratiquer, écoutez, il y a des péchés. Tu pratiques, tu demandes pardon à Dieu, ça passe. Mais quand ce péché de famille là, en fait, quand lui il est activé, c'est pour que tu restes sur place. Et des fois, tu as menti, tu as demandé pardon à Dieu, et puis le lendemain, il y a eu la bénédiction quand même. Dieu te pardonne,
Mais ce péché, ce que tu sais, que tu sais, et que je sais, que tu pratiques, et que c'est Dieu pour toi. Lui là, dès que tu fais ça, tu restes sur place. Tout se gâte. Les péchés des familles ont empêché plusieurs voyages de se faire. Plusieurs percées économiques, financières. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Je avec mes fils, ceux de l'Europe. Je leur disais, les gars, c'est inutile de vous battre dans la vie spirituellement. Ne prenez pas le soin de régler certains problèmes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une potion. Prendre un magasin. Ça ne sert à rien de faire business en ligne. C'est inutile. La Bible dit, si quelqu'un ne, si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Ce n'est pas utile de le faire si tu n'es pas prêt à engager le combat. Parce que à l'orée de la percée extraordinaire, le 31 je prêche, mon thème c'est la percée extraordinaire. On va parler de ça aussi. Il y a des percées qui ne viendront pas. On n'a pas traité ça. On n'a pas traité ça. Renverser les autels. Que les nations marchent à ta lumière. Je vais vous expliquer que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. C'est pourquoi plusieurs parmi vous, il y a une instabilité que vous constatez dans votre vie chrétienne. Un jour de vie de prière aujourd'hui, 3 jours de vie de sommeil. Tu n'arrives même pas à pouvoir prier normalement, être vraiment chrétien. Tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Parce qu'il y a un autel qui te contrôle. Tu n'es pas censé ressentir la présence de Dieu. Tu es censé ressentir la présence des fétiches de ton village. C'est pourquoi quand tu dors, tu as peur parce qu'il y a une présence dans la chambre. Tu ressens plus la présence dans la chambre que la présence des anges du Saint-Esprit. Certains, quand ils voient des animaux, ils arrivent à détecter que c'est les sorciers. C'est normal que tu les voies beaucoup. Tu n'as jamais vu un ange. Parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Tu es connecté à ce qui parle dans ton sang. Oh, mon fils est choqué, il a laissé le piano. Je vais te dire la vérité. Il dit que quand on allume la lampe, on la place sur le chandelier. Et lorsque la lampe est placée sur le chandelier, elle éclaire tout le monde. Elle éclaire tout le monde. En gros, ta bénédiction doit pouvoir bénir les autres, n'est-ce pas? Ta bénédiction doit pouvoir faire que les âmes soient gagnées. Mais est-ce que tu sais que toi-même, dans ton cœur, il n'y a aucune volonté de gagner des âmes? Ce n'est même pas ordinaire. Cette volonté de ne pas vouloir gagner des âmes, ça vient de ton sang et des autels. Parce que les autels, leur rôle, ce n'est pas de gagner des âmes. Les autels, leur rôle, c'est de te faire coucher avec beaucoup d'hommes. Ça est leur rôle. Donc, si on doit t'envoyer de l'argent pour ça, ça sera juste pour élever le niveau des hommes avec qui. Ce n'est pas un autel d'adoration de Jésus. Ce sont les autels et les sorciers et, moi je vais dire, ton sang qui font que même à l'église, tu as du mal même à te mettre en genoux pour adorer. Regarde, tu n'es pas naturellement soumis au Saint-Esprit. Parce que spirituellement, il y a des choses qui ne pas depuis la maison de ton père. Quand Gédéon rencontre l'ange, il n'a même pas une attitude de révérence. Il n'a même pas une attitude de respect. Des choses spirituelles. Un ange de Dieu, c'est vers la fin. Il a dit, oh, j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir. C'est à la fin. Au départ, il n'a même pas pensé à sa mort. Il n'était même pas sensible aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Parce que ce qui était dans la maison de son père, ça n'a rien à voir avec les choses de l'esprit. Hey! Oh, Seigneur, je n'arrive pas à être un bon chrétien. C'est normal. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu es paramétré pour être un païen et un idolâtre. Hey!
Tu paramétrer pour être un païen idolâtre. C'est pourquoi il y a des messages auxquels tu ne seras jamais sensible. Vérité. C'est pourquoi si on te dit allons évangéliser, ça ne te dira rien. Parce que toi, tu n'es pas là pour évangéliser. Ton sang est là pour boire. Ton sang est là pour boire. Je vous dis la vérité. Si certains parmi vous rétrogradent aujourd'hui, pas tous, mais certains, leurs finances vont exploser. Oui. Il y en a qui sont là. Si aujourd'hui, ils laissent la main de Dieu, la semaine qui vient, ils vont commencer à avoir. D'autres vont gagner travail, tout. Parce que des fois, l'objectif, c'est pas de te faire avoir l'argent ou pas. C'est que tu as reçu. Ça profite à quel royaume? C'est pour ça que votre prospérité est combattue. Parce que vous avez dans votre cœur l'envie de servir Dieu avec. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu avec un argent lorsque il y a un hôtel qui t'interdit. Donc l'hôtel va t'interdire d'en avoir. En réalité, quand on parle des hôtels, on n'est pas seulement en train de parler de prospérité, on est en train de parler de liberté. C'est pourquoi j'ai dit en 2026, soyez libres. Soyez des hommes et des femmes libres. Je parle de liberté. C'est de liberté que je parle. Si on ne parle pas de prospérité, on parle d'abord de liberté. Parce que si tu es libre des œuvres du diable, tu pourras servir ton Dieu dans la paix. Vérité. Tu ne le sais pas, mais il y a des restrictions qui ont été faites à ton encontre. Et tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Vérité. Pour parler. Je te pose la question. Pourquoi quand tu prends un moment de jeûne et que tu dors, tu vois une femme de nuit? Elle sort d'où? Des fois, elle n'a pas l'habitude de venir. Hein. Mais quand tu jeûnes un peu, elle se rappelle comme de ton nuit. Elle vient d'où? Comment elle sait que tu as commencé à jeûner? Comment elle sait? Hein? C'est une affaire de sang. Quand tu commences à jeûner, quand vous commencez à jeûner, oh, je veux parler quelque chose ici. Est-ce que vous allez aimer la parole? Je vais vous dire quelque chose qui se passe quand vous commencez à jeûner. Quand vous commencez à jeûner, vous commencez à être beaucoup plus lumineux. Oh, la parole dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisson. Donc, dès que tu commences à devenir lumineux, le ciel a envie de te placer. Dès que tu commences à devenir lumineux, le ciel a envie de te repositionner où tu dois être. Donc, dès qu'il y a cette intention-là qui commence à se manifester, eux, ils le sentent aussi. Parce qu'en termes de lumière, vous devez savoir que en ce qui concerne la lumière, dans le monde spirituel, tout le monde peut l'apercevoir. C'est pourquoi quand Jésus est né, ce n'est pas d'abord les sacrificateurs qui ont vu son étoile, mais c'est des mages. Donc les sorciers peuvent voir ton étoile, le pasteur peut voir ton étoile, le médium peut voir ton étoile, un imam peut voir ton étoile, un marabout peut voir ton étoile, et tout le monde qui a un peu d'un minimum de spiritualité peut savoir que lui là, c'est là il va réussir. Donc prier et jeûner active quelque chose, ça t'enflamme. Il y a un feu qui sort de toi qui fait que tu commences à devenir repérable. Tu commences à devenir visible dans le monde de l'esprit. Et quand on aperçoit ça, on va rapidement essayer d'éteindre. Il y a plusieurs manières d'éteindre. On va t'envoyer une femme de nuit. On va t'envoyer une maladie. On va dire ça dimanche dernier. On peut t'envoyer quelque chose. On peut t'envoyer un palabre bête. On peut t'envoyer quelque chose de bizarre. Ramener rapidement. Mais pas que tu ailles plus. Pourquoi c'est là que ça commence? Simplement parce que il y a des choses en famille de ton père que tu n'as pas encore réglées. Il y a des hôtels que tu n'as pas encore décidé de briser. C'est pourquoi il y a une certaine instabilité. 3 mois de sanctification. 4 mois de désanctification.
hôtels-là sont là, puisque eux-mêmes ils sont cachés. Ces hôtels-là te poussent à avoir une vie cachée. Une vie cachée. On te voit, tu as une vie cachée de masturbation. On te voit, tu as une petite vie cachée de drogue. Il y a des gens qui sont à l'église qui se droguent. Ils traînent un peu. Ça vient de ton sang. Il y a des gens qui ont des sangs de banditisme. Vous allez voir, il y a des familles comme ça. Vous allez voir toujours 2 ou 3 bandits. Regardez, il y a toujours 2 ou 3 bandits comme ça. Des gens qui ne veulent rien savoir. On le prend, on le met en prison, il ressort, il fait la même chose. On le prend, on le ramène, il ressort, il fait la même chose. Il fait la même chose. Et tout le monde dit ça, c'est le sort lui a lancé. Ce n'est pas une question de sort. C'est son sang. C'est dans son sang. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un jour, un homme était en train de prier. Il priait, il fait un songe. Et dans le songe, quelqu'un le regarde, il lui dit, toi, tu dois être un manager de bar. Authentique. 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 Il dit, tu dois être un manager de bar. Il dit, comment ça? Il dit, si. Le gars, c'est un pasteur. Et dans le songe, on lui dit, toi, tu dois être un manager de bar. Où est le rapport? Ce sont des réclamations. Ce sont des hôtels qui parlent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année 2026. Et le diable ne va pas changer sa manière de faire avec toi. La même chose qu'il avait fait pour t'arrêter hier, c'est la même chose qu'il va faire encore. Ceux qui ont appris à se calmer pour chercher Dieu, vous allez analyser. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Sans que tu es quelqu'un qui se décourage vite. Chaque fois que tu vas vouloir monter, tu vas envoyer des choses qui vont te décourager. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. S'il vous plaît, termine. Est-ce que si je termine, on va bien prier? Amen. Est-ce que si je termine, on va bien prier? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Le monde est en train de devenir de sorte à ce que les enfants de Dieu puissent être étouffés et perdre leur salut. S'il te plaît, est-ce que de temps en temps tu penses à ton salut? Si la question de ton salut n'est pas une chose qui te préoccupe, savoir que tu es déjà en danger. Le but ultime des hôtels qui ont été érigés de vos familles, c'est de vous faire rater le ciel. C'est de vous faire rater. Si tu ne prends pas le soin de traiter avec rigueur, détermination, ce qui se passe dans ton sang, tu vas aller en enfer. Tu vas pas aller en enfer, non pas parce que c'est là. Tu vas aller en enfer parce que ça va te pousser à faire ce qui est mauvais pour aller en enfer. Écoutez-moi. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ce péché qui te domine, c'est bizarre. Hein? Mais je suis sûr que si je te pose la question, tu n'as jamais pris de temps de prière sérieux pour ça. Quand tu veux prier, tu pries pour la porte, tu pries pour l'opportunité, tu t'es jamais assis. Pendant 3 jours, prends un moment de jeûne pour dire, Seigneur, moi je suis un homme adultère. Je veux que ça là, ça quitte dans ma vie. En fait, c'est ça, lutter jusqu'au sang. Lutter jusqu'au sang, c'est faire la confrontation directe. Aller regarder le problème
de prendre à bras le corps et décider de le traiter jusqu'à ce qu'il se règle. Tu n'as jamais pris un temps sérieux de prière par rapport à ce péché. Parce que, en vrai, c'est ce même piège qu'ils font toujours pour te remettre en arrière. Tu n'as jamais pris de ta poche un peu d'argent, acheté un livre concernant ce sujet-là. Jamais fait. Il y a des gens qui ont des problèmes de mari de nuit ici. Dangereux. Tu n'as jamais lu un livre sur ça. Jamais. C'est dans ton esprit. Ça vient bon. Tu n'as jamais pris un moment où tu t'assois pour dire, Seigneur, il y a quelque chose dans mon corps que je ne comprends pas. Ne te laisse pas adoucir par les prophéties qui viennent te flatter. Pas forcément flatter, parce que Dieu n'a pas flatté Gédéon en lui disant qu'il est un vaillant héros. Mais en fait, je veux te dire que la prophétie, s'il y a ce problème-là, la prophétie là ne se réalisera pas. Lutter jusqu'au sang, c'est se dire, je vais traiter ça. Je vais traiter ça. Lutter jusqu'au sang, c'est reconnaître que je ne suis pas une personne qui a été créée par Dieu pour porter ce genre de choses-là à l'intérieur de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute, s'il vous plaît? Lutter jusqu'au sang, c'est se dire, je veux ressembler à Christ. Et ça là, c'est un problème qui fait que je n'arrive pas à ressembler à Christ. Quand l'autel est établi, l'autel te donne toute forme de justification pour continuer de pratiquer ce que tu pratiques. J'ai rencontré un homme. C'est cela. J'étais surpris de la connaissance qu'il avait par rapport au verset biblique qui parlait du vin. Ça m'a. Quand il a commencé à me sortir les versets, il y a des versets que moi-même je ne connaissais pas. Il m'a sorti toute une doctrine sur le vin. Il a d'abord commencé par le fait que Paul avait pris un peu de vin pour se soulager. Il a commencé à prêcher, Jésus a transformé tant. Après, il a commencé à parler de comment on appelle ça, la parabole. On ne met pas le vin nouveau dans les temps. Et il est même allé dans des... Oubliez le verset. Il y a un verset même dans les livres des prophètes qu'il a fait sortir. Dis, pasteur, toi tu vois ça comment? Faites attention à ce que vous tolérez dans vos vies. Ce que vous tolérez là, c'est ça même que le diable a placé pour vous bloquer. Tu vois, les péchés que tu n'aimes pas là, hein? En fait, toi, ça peut rien te faire, ça ne peut pas te bloquer. Toi, tu n'aimes pas l'homosexualité. L'homosexualité ne peut rien te faire. Il y a des gens qui ne supportent pas le mensonge. J'aime pas le mensonge. J'aime pas quand quelqu'un me ment. Moi, je suis un homme de vérité. Il n'y a pas de souci. Tu es un homme de vérité. Tu ne mens pas. Ça, on est OK. Tu es un champion en vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des péchés bizarres. Il y a des gens, leur péché, c'est de toucher les petites filles de 9 ans. C'est un péché qui est dans leur sang. Il peut pas. Il y a des péchés où moi, tu peux parler ça à quelqu'un. Si tu cherches femme, tu peux avoir un ami païen, vous allez en parler. Mais quand tu touches une petite fille de 5 ans, une petite fille, tu as dit ça à qui? Et ils sont là comme ça. Ils prennent vos enfants, ils les prennent en photo. Ils touchent les petits garçons, les petites filles. C'est des péchés de famille. C'est dans son... Tu vois, monsieur, sérieux comme moi, comme ça. Sérieux. Tu le vois sérieux. Mais il a ce faux truc-là en lui. C'est un pédophile. C'est un pédophile. J'étais en 6e. J'accompagnais mon ami. Il m'a dit, allons, on va, un tonton, il va nous donner l'argent.
On s'en va. Et puis mon ami, il me dit attends-moi dehors. Les gars rentrent là-bas, les gars tuent. Il ressort. Oui. Il ressort. On est en 6e même. Mon ami là, 50 000 francs dans sa main. Il dit, ton tonton c'est un père. Donc, en passant là, parce que c'était là sur la rue de mon école, des fois il salue tout. Un jour, le tonton m'appelle. Il m'assoit, il veut commencer à me dire, tonton. Attends. Je suis sorti et j'ai compris que mon ami, fortement, quelqu'un comme ça, vous savez souvent, c'est des gens qui font pitié. Et quelqu'un comme ça, on peut lui prêcher l'évangile. D'accord? Il accepte Jésus. Il devient pianiste, c'est pas toi. Bon, on chante. Il devient dirigeant. Bon, c'est pas toi, c'est pas. Bon, il y a quel poste il n'y a pas ici? Il devient un gars de l'église, zélé. Il dit c'est mieux. Il est sérieux, hein? D'accord? Dieu permet, il avance, il se marie, même il se marie. Il prend une soeur dans l'église. Jolie femme. Il prend une femme dans l'église. Et il est marié. Tout le monde le voit comme quelqu'un de bien. Mais il lutte pour aller être moniteur des enfants à l'église. On dit, mais frère. On dit frère, il y a la prédication. Il dit non, que lui, Dieu lui a mis un fardeau particulier pour les enfants. Dès qu'il prend un enfant sur ses pieds, et il fait des bêtises, il se cache, il menace les enfants. C'est quelqu'un qui est bien, il est généreux, il aime Dieu, il est peut-être même proche du pasteur, il s'aime dans la vie du pasteur, il aime tout le monde, il paye les appareils de l'église, il est quelqu'un de bien. Mais il y a un péché dans sa famille où on le tient, il aime les enfants. Elle doit percer, mais elle aime les femmes. Elle n'a jamais fait ça à quelqu'un. Mais elle aime les mousseaux. On appelle ça les péchés des familles. Et quand tu vois une femme comme ça, cherche bien dans sa lignée, cherche. Tu vas trouver ça plein comme ça dans sa famille. Plein comme ça dans sa famille. Plein comme ça dans sa famille. Des fois, ça commence. La manifestation commence quand vous êtes enfant. Pas de vous laver là. C'est amusement. Il y a beaucoup d'amusement. Pas cet amusement. Cet amusement. Vous ne savez pas. Chacune prend son couloir. Et puis maintenant, ça commence. Plein de frères veulent la marier. Elle dit, elle ne veut pas. On dit, moi, j'aime les gens bien. J'aime les gens corrects. J'aime pas les gens compliqués. Le frère, là, un premier frère vient. Non, il a trop d'enfants. On dit, bon, d'accord. Un autre qui n'a pas d'enfant vient. Elle dit, il est trop jeune pour moi. On a sensiblement le même âge. Ça ne m'arrange pas. On dit, bon, d'accord. Un autre vient. Il n'a pas bonne situation. Faites-la asseoir. Demandez-lui. Demandez-lui. Est-ce qu'elle aime les hommes? Posez-lui la question. Demandez-lui. Demandez-lui. Voilà, tu aimes qui?
frère comme ça dans une église. Un bon responsable. Il ne voulait pas se marier. Quand les gens veulent le brancher à une fille, il se bat. Il disait aux gens, laissez-moi, Dieu même va me parler. On lui envoie les femmes, il ne veut pas. On fait tout. Il y a les gens qui lui demandent, mais toi ton goût c'est quoi? On dit, il faut dire seulement dessine, on va t'envoyer. Pas. Pas. Car. Les péchés des femmes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je vous prêche ce message et je prêcherai la partie 2 de ce message à la veille. Je vous prêche ce message parce que nous sommes à l'orée d'une grande année. L'année 2026. Une année où le diable aura du mal à arrêter les enfants de Dieu. Amen. Vos rêves deviendront des réalités. Amen. Vous devez combattre l'hypocrisie qui réside en vous-même. De dire, je suis libre, je suis bien, je suis ceci. Vous devez vous lever. Il y a quelque chose qui s'est érigé contre toi et tes frères, contre toi et tes soeurs. Ça combat toutes les femmes de la famille. Tout est stable émotionnellement. Il y a quelque chose, il y a un hôtel qui vous combat. Il y a un hôtel qui vous combat. Puis si quelqu'un veut se battre efficacement contre l'emprise de sorcellerie de famille, il doit surtout visiter les hôtels. Parce que tu as bombardé un premier sorcier. Et avant que tu me bombardes, il a initié quelqu'un d'autre là-bas. On fait comment? Est-ce que tu penses que chaque soir, Dieu va te révéler la liste des sociétés de ta famille? Pas trop compliqué. Dieu a dit à Gédéon, il y a une antenne qui fait qu'on te répète. C'est ça qu'il faut aller briser. Spirituellement, c'est cet hôtel. C'est commencer à s'attaquer à l'influence de cet hôtel dans notre sang. C'est par là qu'on commence. On ne prend pas directement ta machette pour aller renverser l'hôtel. Tu ne pourras même pas arriver là-bas. Parce que ce qui est dans ton sang là même va faire que tu vas te retrouver. Il faut attaquer ça.